Bonjour et bienvenue dans la Minute Culture sur la Révolution française. Aujourd'hui nous allons nous pencher sur une peinture. On va faire de l'histoire de l'art. N'ayez pas peur, c'est facile et intéressant pour comprendre la Révolution. Pour commencer nous allons parler du peintre. Jacques-Louis David, né en 1748 et mort en 1825. Il appartient à la petite bourgeoisie et va étudier à l'Académie royale de peinture. C'est un peintre contemporain des événements révolutionnaires de son temps, entre autres 1789. Il est favorable au soulèvement du peuple contre la royauté. Il va ainsi être nommé député de la Convention. Il est très proche de Robespierre, cependant il sera emprisonné à la mort de ce dernier. En 1799, il se rallie à Napoléon, dont il peindra le sacre, et doit s'exiler à la chute de celui-ci. Il meurt à Bruxelles. La scène se déroule dans la salle du jeu de paume à Versailles. Hop, la carte, et voilà, ici précisément. Mais qu'est-ce que le jeu de paume? C'est tout simplement l'ancêtre du tennis. On va pouvoir diviser la peinture en deux parties. On a en premier plan les 630 députés où l'effervescence règne. Cette disposition dans la peinture nous met en position de spectateur d'une représentation théâtrale. En deuxième plan, on peut apercevoir le peuple, mais en un peu moins nombreux face aux députés. La lumière jaillit de la fenêtre au coin supérieur gauche, d'une part émanant du peuple, et de l'orage qui éclaire certains députés, mais assombrit d'autres. On peut ainsi donc prévoir qu'il y aura certaines divisions politiques à venir. On peut ainsi observer que le rideau flotte au vent, que l'on peut interpréter comme un vent de liberté qui règne sur l'ensemble des personnages. Attardons-nous sur certaines figures très importantes. Au premier plan, Bailly, c'est le centre de la pièce où tous les bras des députés sont tournés, renforcés par les lignes au plafond, les murs et le sol. Il est en train de prêter serment qui institue l'Assemblée constituante, permettant aux représentants du peuple d'exercer leur pouvoir législatif. Ensuite, il y a une image forte, ici, de l'entendement des catholiques et des protestants, représentés pour la liberté des cultes. Dans la foule présente, on peut distinguer deux figures emblématiques, Robespierre là et Mirabeau ici. Par la suite, on ne peut pas ignorer Martin d'Auch, représenté ici, qui refuse de prêter serment, ce qui représente la liberté d'expression. Cependant, il est placé en retrait par rapport aux autres. Pour finir, on a aussi Prieur de la Marne, qui est tourné vers le peuple, comme s'il représentait le lien entre les députés et ce dernier, ce qui représente le rôle futur du peuple, reprenant la relève des députés. Au deuxième plan, le peuple de Paris est aux fenêtres. Si l'on s'approche de la peinture, on peut observer, en haut à droite, Marat, écrivant son prochain livre, qui sortira bien plus tard, L'Ami du peuple, représentant la liberté de la presse. Pour conclure, ce tableau représente l'Union nationale pour la Révolution. Elle représente tous les Français, quelle que soit leur richesse ou encore leur religion. Il implique le peuple comme l'exemple que doivent suivre les députés présents. On peut parler de propagande car l'auteur veut glorifier cet événement, qui aura un impact majeur dans la Révolution française. Elle définit bien la première étape de la Révolution, celle de la révolte des députés. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si cela vous a plu, ou de vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos. Les commentaires font toujours plaisir, qu'ils soient encourageants ou critiques. Sur ce, je vous dis à bientôt.